Voilà une vidéo de shiatsu des jambes. Voilà, à faire allongé sur un lit, pas besoin d'avoir une table de massage. Shiatsu des jambes, c'est super bien. Par exemple, à faire après le petit do-in du visage ou après le shiatsu en position assise. D'accord? C'est tout à fait complémentaire. Donc vous allez commencer par lisser les jambes. La première approche. Je lisse, je prends contact avec mon receveur. C'est bien qu'il ait les pieds surélevés. Vous voyez, mon receveur a les pieds surélevés. Voilà. Je prends contact avec un lissage. Puis je vais presser. Une main puis l'autre. Je presse, je presse. Alors comme je vous disais, en shiatsu, on utilise son hara. Donc c'est notre ventre, le hara. Donc notre mouvement part du ventre. Et on se balance. Je me balance. Comme ça, je n'utilise pas la pression musculaire. Là, je suis sur les muscles, ça se voit, mes bras ils vont fatiguer, mes épaules aussi. Là, je suis sur mon balancement, sur mon hara. Et le jusha, le receveur, ressent bien la pression. D'accord? Donc plusieurs passages. Comme toutes mes vidéos, je fais peu de passages pour éviter que la vidéo soit trop lourde. Donc là, j'en fais que 2, mais vous pouvez en faire 3, 4, 5. Voilà. Et demandez à votre jusha s'il préfère les 2 mains ensemble, comme ceci, ou une main puis l'autre, avec un mouvement de balancier. Ensuite, on va aller, là on est sur le méridien de la vessie, donc on va aller presser. On commence sous la fesse. On peut commencer par une seule jambe, faire tout le travail sur une seule jambe. Je presse avec mon pouce une ligne au milieu de la jambe. Je passe entre les 2 muscles du mollet. J'arrive sur le tendon d'Achille que je fais un petit peu bouger et je presse le talon. Même chose de l'autre côté. On peut faire plusieurs fois ce passage, bien sûr. On va faire du lissage suivant la circulation de l'énergie. Sur les extérieurs, ça descend. À l'intérieur des jambes, ça monte. D'accord? Donc je peux sur une seule jambe, faire les 2 circulations énergétiques. Je descends à l'extérieur de la jambe, je remonte à l'intérieur. Hop, hop, dans le sens des méridiens yang et des méridiens yin. On va faire bouger un petit peu le bassin. On met une main sur le sacrum, la petite zone haute des fesses. Et on fait quelques bercements. On peut avoir l'autre main sur le creux poplité, l'arrière du genou. On reste quelques instants, après on change la main, toujours en faisant, j'accentue un peu pour que vous voyez, c'est pas aussi fort que ça, mais c'est ça le mouvement. D'accord? Mais il est plus petit, tout petit. Voilà, à faire autant de temps, de fois que vous voulez. On a aussi les mobilisations de la jambe. On attrape la jambe, on ramène légèrement le talon sur la fesse, plusieurs fois, on peut attraper le genou, on peut lever. Alors là, on maintient le genou et on maintient la cheville. On fait tourner, on ouvre la jambe, on la monte, on la descend, on la mène d'un côté de l'autre, on la fait tourner. Tous les mouvements sont possibles. D'accord? Mais vous maintenez bien sous le genou et à la cheville pour que le receveur se sente vraiment tenu. D'accord? Qu'il n'y ait pas de résistance de sa part. À faire bien sûr sur les 2 jambes. Voilà, à peu près ce qu'on peut faire sur les jambes, sur le méridien vessie. Sur le méridien vésicule biliaire, c'est à l'extérieur. On peut tapoter. Tapoter. Un grand méridien yang, la vésicule biliaire. On tapote. On peut exercer aussi les pressions. Ok, donc j'ouvre en grand mes jambes et je me balade. Je me balance. Hop. Et là, on est juste sur les extérieurs. D'accord? Même chose à l'intérieur de la jambe. Je vais la lever là pour que ce soit plus facile, mais vous pouvez la laisser poser. Et on va exercer des pressions en remontant cette fois. On va toujours dans le sens des méridiens. Les méridiens yin vont du pied jusqu'au genou. Et je suis à l'intérieur de la jambe. On a rein, rat et foie qui passent ici. 3 méridiens très importants.
Voilà, plusieurs pressions. Vous voyez, je me balance toujours un peu pour éviter de travailler sur mes muscles du bras et de l'épaule. Ok, bien sûr à faire sur les deux jambes. Voilà ce qu'on peut faire sur les jambes. Maintenant, les petits katas du pied. Le pied, c'est très important, ça détend bien, il y a plein de points d'acupuncture. On attrape le talon, on fait tourner la cheville, on presse. Je presse fort et je vais taper sur le talon. On peut faire des grilles aussi, des grilles de points. Je suis sur le talon, j'appuie mes pouces, je pose mes pouces, je les ouvre, je les descends, je les ouvre, je les rassemble, je les ouvre. D'accord? Sur tout le pied, on peut faire ça. Ok? Je vais changer de pied pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, j'ai les pouces serrés puis ouverts, serrés puis ouverts. Là, je pense que vous voyez, comme elle a des chaussettes noires, c'est pas pratique. On changera de couleur de chaussettes, receveur, la prochaine fois. Pas pratique. Quand on arrive sur les orteils, c'est rigolo les orteils. On en attrape un, on le fait tourner, on le tire un petit peu et on le tire-bouchonne. On le presse au bout et on tire. On fait pareil. Je vais enlever la chaussette, j'ai l'autorisation du receveur. Quatrième orteil, je le tournicote, je le presse, je le tire. Troisième orteil, pareil. Tous les orteils, la même façon, le gros orteil. Faites-le plusieurs fois, d'accord? Vous allez scier au niveau des malléoles, internes et externes. Donc la jambe, elle se balade un petit peu, c'est bien. On a aussi un petit mouvement comme ça de jambe qui détend. Le tendon d'Achille, on va l'étirer et on va le rapprocher. Vous voyez, le pied, il bouge. J'étire, j'ai ma main là qui tire, l'autre main aussi qui tire. Puis après, je le rapproche, ce tendon. Je l'étire et je le rapproche plusieurs fois aussi. Au niveau du dessous de pied, on peut faire aussi une grille, bien sûr. On a un grand point d'acupuncture qui se situe au premier tiers du pied, à la ligne de pliure des orteils, en plein milieu. D'accord? C'est le point Yongquan, c'est le 1 rein. On le presse, on le presse, on le presse. Ça va bien faire circuler l'énergie dans les jambes. Donc ce kata des jambes est à faire quand on dort mal, par exemple, on est agité, on ne trouve pas le sommeil. Quand on a les jambes lourdes, on vient de faire une journée debout. Voilà, on sent qu'on a une mauvaise circulation dans les jambes. Quand